Nous sommes lundi 15 mai, il est 19h. Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Dori, coupé du réseau interconnecté de la Sonabel. Les intempéries de la semaine dernière ont causé la chute de plusieurs pylônes entre Kaya et Dori, occasionnant ainsi un délestage qui prive une partie des habitants de la capitale du Sahel, burkinabé, du courant électrique. Et puis l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel veut promouvoir les écoles coraniques et classiques tout en luttant contre l'extrémisme. Elle a initié pour cela un cadre de réflexion des maîtres coraniques pour la paix et la sécurité au Sahel. La ville de Dori est coupée du réseau interconnecté de la Sonabel depuis quelques jours. La raison, les intempéries de la semaine dernière qui ont occasionné la chute de plusieurs pylônes entre Kaya et Dori. Conséquence, une partie de la capitale du Sahel est privée d'électricité et les techniciens s'activent pour remédier à la situation. Kwala Nebié, Vincent Kiendrebego. Des poteaux pliés en deux, des câbles gisant au sol. Les intempéries de la nuit de mercredi à jeudi ont fait des dégâts sur la ligne électrique Kaya-Dori, à quelques encablures de Dori. Et à notre grande surprise, on a trouvé que sur 2 km, les poteaux sont tombés. Et on a eu environ 10 poteaux qui sont totalement pliés sur 2 km. Au niveau de Kaya aussi, il y a eu des perturbations. On a eu un câble qui s'est arraché, qui a perturbé un peu l'alimentation de la ville de Kaya nuit. Ça s'est encore déplacé vers Zinéré jusqu'à Ouaga. Et même au niveau de Ouaga aussi, on a eu des dégâts sur nos lignes électriques. Cette ligne reliait le chef-lieu du Sahel au réseau interconnecté national de la Sonabel. Conséquence, la ville est privée d'une importante partie de sa fourniture en électricité. En ce qui concerne Dori, la direction générale a décidé de trouver une source d'alimentation complémentaire à Dori pour pallier un peu ce manque d'énergie qui devrait venir de Ouagadougou. On aimerait que les clients puissent rationaliser un peu la consommation d'énergie pour que nous puissions au mieux satisfaire les besoins. La ligne a été inaugurée il y a seulement 2 mois et est toujours sous garantie de l'entreprise ayant réalisé les travaux, selon la Sonabel. Pendant ce temps, des organisations locales à Dori réclament un meilleur approvisionnement de la ville en électricité, mais aussi en eau potable. La journée de la femme battante pour la promotion des activités génératrices de revenus s'est tenue à Ziga. L'objectif est de permettre aux femmes des villages de Ziga et Sawana de partager leur expérience avec la communauté. Cette activité a eu lieu sous la thématique du renforcement de la résilience des communautés. Adama Giti, Mariam Dao et Christine Koulibaly. Une journée pour célébrer la femme battante à Ziga. Elles sont au total 15 femmes à recevoir des prix pour leur succès dans les activités génératrices de revenus. Des activités qu'elles ont menées avec l'accompagnement du réseau MARP Burkina en collaboration avec l'ONG Christian Aid. Le réseau MARP a amélioré mes situations de vie. Il m'a soutenu avec une fosse fumière, 20 000 francs pour mes petits commerces et 2 moutons pour que je débute l'élevage. Cette journée intervient 2 ans après la mise en œuvre du projet « Renforcer la résilience des communautés riveraines de Ziga dans les villages de Ziga et Sawana ». Aujourd'hui, les acteurs du projet sont satisfaits de l'impact sur le terrain. Au regard des témoignages, je pense que ça nous réconforte dans notre voie et dans l'élan que nous on a fait pour inclure la femme et la jeune fille dans le processus de développement d'une communauté et même dans le processus de développement d'un pays. Et je pense, comme je le disais lors du discours, que Christian Aid, dans ce cas-là, ne ménagera aucun effort pour appuyer nos partenaires de mise en œuvre dans la réalisation de telles activités ou de telles initiatives. Il y a des innovations. Il y a 4 ans, on ne pouvait pas trouver autant d'innovations comme ça dans le village. Et ici, on remarque que maintenant, il y a une diversité de tailles. Les femmes ont développé des initiatives, ou bien ont importé même des initiatives ailleurs aujourd'hui, qui se trouvent ici. Selon leurs témoignages, nous sommes très très ravis. Cette journée de la femme battante est célébrée sous le thème « Inclusion socio-économique des femmes dans les actions de développement pour un renforcement de la résilience des communautés ».
Avec la menace terroriste qui prend de l'ampleur un peu partout dans le monde, comment prévenir la montée de l'extrémisme au Sahel burkinabé? C'est en substance le contenu de la journée de réflexion de l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel. Ce cadre de concertation s'est tenu à Gorom Gorom sous le thème école coranique et classique dans le contexte sécuritaire actuel. Reportage Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. L'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel ne veut pas naviguer à vue. Comme activité, elle réfléchit 3 jours durant sur des thématiques relatives à la sécurité, aux droits de l'enfant ou encore à celles liées à l'éducation. C'est à nous d'assainir au moins le milieu talibé et le milieu islamique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, nous savons quand même que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec de vraies valeurs de l'islam. Et donc, vraie valeur de l'islam, c'est-à-dire c'est la tolérance, c'est-à-dire c'est l'acceptation de tout le monde et c'est de mieux vivre ensemble. L'association, en s'attachant à ces préoccupations, accompagne le gouvernement dans la lutte contre l'extrémisme violent pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. Ce n'est pas la première fois que nous menons des activités avec cette association. Depuis sa création, ils nous ont toujours approchés, on les a accompagnés. Et donc, ils sont fortement imprégnés des questions qui se passent au niveau de la province. Donc chez nous, les questions sécuritaires, les questions du droit des enfants, surtout des enfants talibés, et le problème de scolarisation, ce sont des thèmes qui nous préoccupent dans la province. Ces journées de réflexion pour la sécurité et la paix dans le Sahel, initiées par l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel, avaient pour thème école coranique et classique dans le contexte sécuritaire actuel. L'Union des bouchers de la province du Kadiogo vient d'acquérir, grâce au Royaume du Danemark, plus de 90 congélateurs solaires au profit de ses membres. Mieux conserver la viande, améliorer l'hygiène et surtout réduire la dépendance énergétique sont les avantages de cette acquisition. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. 91 congélateurs solaires équipés chacun de 3 panneaux solaires, de 2 batteries et d'un régulateur. Ils reviennent à 84 membres de l'Union des associations des bouchers de la province du Kadiogo, région du centre. Ce sont des congélateurs homologués par l'OMS. C'est un congélateur qui a été d'abord conçu au début pour la conservation des vaccins. Il permet de faire des options. Donc vous pouvez choisir en mode frigo pour ceux qui veulent l'utiliser dans leur ménage. Aussi, vous pouvez également choisir l'option congélateur qui va jusqu'à moins 20 degrés. Une solution pour assurer une bonne qualité d'hygiène alimentaire tout en fournissant une disponibilité énergétique pour les bénéficiaires. On avait des soucis pour conserver la viande, ce qui entraînait d'énormes pertes pour nos membres. Tout le monde n'a pas les moyens pour s'abonner à la Sonabel. L'acquisition de ce matériel a été rendue possible grâce à l'ambassade du Royaume du Danemark à travers le Fonds vert. C'est un programme qui soutient l'agriculture secteur privé au Burkina Faso du Royaume du Danemark, qui peut en fait faire en subvention aux tout équipements qui sont verts. Et l'autre partie, c'est un prêt qui est donné par EcoBank. Et le troisième élément, c'est l'appui conseil qui est donné par la maison d'entreprise. L'Union plaide aussi pour l'acquisition de chambres froides solaires au profit des abattoirs périphériques. Les ressortissants de la province du Sourou ont organisé leur journée culturelle les 13 et 14 mai dernier à la Maison des Jeunes de Ouagadougou. L'objectif de cette première édition, mieux faire connaître la culture sans, sous le thème, révéler les richesses culturelles de la patrie. Nathalie Savadogo. Loin de leur terroir, mais proche de leur tradition. Là, ce sont des pas de danse. Ces 48 heures de promotion de la culture sans, c'est aussi cette foire de mets locaux et d'art vestimentaire. Cette fête culturelle est organisée ici à Ouagadougou par l'ensemble des ressortissants de l'ère paroissiale de Kembara dans le Sourou. Une telle organisation ne s'était jamais manifestée et nous avons bien voulu l'initier pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer en tout cas tout au moins annuellement de la refaire afin que notre culture soit connue
par nos fils qui sont ici aussi. Cette fête constitue non seulement un cadre de retrouvailles entre ressortissants du Sourou, mais aussi une occasion pour mobiliser des ressources nécessaires au financement des activités du cinquantenaire de la paroisse de Kembara. Les 48 heures de la promotion de la culture sans à Ouagadougou est à sa première édition et les organisateurs entendent pérenniser la rencontre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20 h. Bonne suite de programme. Bonsoir.